Aéroport de Dancing, le Burkina résilie la convention de concession avec le groupe français Méridien pour manquement. Le ministre en charge des transports, Roland Somda, à l'issue des conseils des ministres d'hier, mercredi 9 août 2023, a laissé entendre que beaucoup de clauses de cette convention sont contraires aux dispositions réglementaires de l'aviation civile au plan national et international. Le port de la tenue scolaire en façon d'Anfani débutera à la rentrée scolaire 2023-2024 avec les élèves du poste primaire et du secondaire de Bobo Dioulasso, Oudougou, Ouagadougou et de Sabo. L'annonce a été hier mercredi 10 août 2023 par le ministre Joseph André Ouedraogo. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 10 août 2023 sur la première web radio du Burkina. Chers auditeurs et auditrices de la radio B24, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le réseau national des jeunes pour la défense de la patrie était face à la presse ce jeudi 10 août 2023 à Ouagadougou pour la présentation de leur réseau, rendant hommage au peuple burkinabé et aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie pour leur engagement et leur résilience. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, est monté au créneau contre ce qu'il qualifie de critiques infondées à l'égard du DG de l'agence de renseignement, le capitaine Oumarou Yabri. Il voudrait, à travers cette rencontre, rassurer l'opinion nationale que c'est grâce à la stratégie du DG de l'agence des renseignements que tous les plans de déstabilisation sont déjoués. Donc pour eux, il est donc l'homme qu'il faut. Il faut noter que le réseau national des jeunes pour la défense de la patrie est une coalition de plusieurs associations ayant pour principe primordial la veille citoyenne de la défense de la patrie. Je vous le disais en titre, le port de la tenue scolaire en façon d'Anfani sera progressif, flexible et non contraignant sur une période de 4 ans chaque lundi pour les élèves du poste primaire et du secondaire de Bobo Dioulasso. L'annonce a été faite par le ministre Joseph André Ouedraogo hier mercredi 9 août 2023. Pour lui, aucun apprenant ne sera exclu de l'école du fait du non-respect de la mesure du port du faso d'Anfani. Il ajoute le port du faso d'Anfani est institué tous les lundis, jour de montée des couleurs et le choix des motifs et les couleurs laissés au chef d'établissement. Les étudiants de l'université Joseph Kizerbo et de l'université Thomas Sankara ont remis hier mercredi à Ouagadougou un chèque de 587 700 francs CFA au trésor public pour contribuer à l'effort de paix. Le porte-parole des étudiants des deux universités publiques de la capitale, Ghislain Dabiré, a indiqué que la lutte contre le terrorisme nécessite l'engagement de tous. Aéroport de Dancing, le Burkina résilie la convention de concession avec le groupe français Méridien pour manquement. Le Conseil des ministres d'hier mercredi a approuvé la demande de résiliation de la convention de concession de l'aéroport de Dancing. Cette résiliation fait suite à plusieurs manquements constatés dans la convention. Le ministre en charge des transports, Roland Somda, a laissé entendre que le partenaire privé devrait exploiter l'infrastructure pendant 30 ans avant de la remettre à l'État. Aussi, le régime fiscal appliqué relève des insuffisances. Beaucoup de clauses de cette convention sont contraires aux dispositions réglementaires de l'aviation civile au plan national et international. Pour lui, le modèle financier ne garantit pas non plus la pérennité des structures régaliennes de l'aviation civile. Il rassure l'opinion nationale que le gouvernement dispose actuellement d'alternatives crédibles avec d'autres partenaires pour trouver un modèle de financement qui préserve les intérêts de l'État. Tout autre chose à présent, un groupe de présumés délinquants vient d'être démantelé par le commissariat de police de l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Ces individus s'adonnaient à des activités illicites telles les vols et recels d'engins dans la capitale. Pour ce qui est du mode opératoire, les membres du dit groupe ciblaient les lieux de rassemblement à l'intérieur de Ouagadougou et le plus souvent les sites d'orpaillage dans les provinces. Profitant de l'inattention des victimes, ils s'emparaient de leurs engins en utilisant des clés communément appelées passe-partout. Une fois les motos à leur disposition, ils contactaient leurs receleurs qui les achetaient à des prix dérisoires allant de 50 000 à 75 000 francs CFA suivant l'état de l'engin. Ce dernier, après avoir récupéré les motos volées, procédait automatiquement à la modification des numéros, les dédouanait à nouveau afin de les revendre à des prix plus
plus élevés, compris entre 300 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Outre Ouagadougou, ces présumés malfrats opéraient également dans d'autres villes comme Kaya, Koudougou et dans la commune rurale de Dassa, dans le Sanguier. Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont pu appréhender 2 membres actifs du groupe et saisir entre leurs mains 7 engins, 2 roues, les appareils électroménagers et les trousseaux de clés de moto. La police nationale invite par ailleurs à demeurer vigilant et à continuer toujours la dynamique de la dénonciation des cas suspects au numéro vert mis à leur disposition que sont les 17 16 et 10 10. La police nationale, à travers le service de l'unité antidrogue, a mis aux arrêts une quadragénaire qui s'adonnait à la vente de stupéfiants dans la ville de Ouagadougou. Elle menait ses activités illicites en complicité avec son conjoint. Le mode opératoire du couple consistait à faire venir à Ouagadougou des plaquettes de cannabis via les transporteurs ou les personnes intermédiaires en provenance des pays voisins. Une fois sur place, le conjoint de la dame prélève une partie de la marchandise qu'il emporte avec lui sur les sites d'orpaillage dans le Sanguier pour vendre. L'autre partie, la quadragénaire, se charge de son écoulement sur place en ravitaillant les leaders et consommateurs par livraison à domicile. Les enquêteurs ont réussi au moment de son interpellation à saisir 38 kg de cannabis, 2 plaquettes de papier de conditionnement et une moto. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 10 août 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. En attendant, l'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain.